tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc qu'allons-nous faire aujourd'hui? Nous allons continuer notre châssis XV01 de Tamiya, bien sûr, donc cette Lancia Delta intégrale. Et la fois passée, nous avions terminé le part back B. Donc voici ce que nous avions monté la dernière fois. Voilà, donc vous avez tous vu les vidéos, bien sûr. J'espère que vous les avez vues. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à aller voir la vidéo du montage de la partie B des étapes 7 à 10. Voilà, ça c'était pour la fois passée. Alors, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi vraiment un joli pouce bleu sur la vidéo si vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour toute notification lorsque je vous mettrai une vidéo en ligne. Et je souhaite la bienvenue, bien sûr, aux nouveaux abonnés. Voilà, revenons sur notre vidéo. Nous allons nous occuper de la partie C. Les étapes 11 à 17. J'espère que la vidéo de la fois passée vous a plu avec vraiment le montage que je vous ai fait. Donc on va faire le même système ici. Hein. Voilà, on va pardon, commencer tout de suite. Donc le part back C, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, comme ça je vais vous montrer qu'est-ce qui se trouve dans la partie de ce sachet. Voilà, qu'allons-nous retrouver dans la partie C. Donc, on retrouve les noix de cardan et cardan, voilà, qui se trouvent ici, bien sûr. On retrouve les roulements, puisque vous savez que la voiture est montée sur roulement. Ce châssis XV01 est monté sur roulement. Donc on retrouve les différents roulements. Voilà. Alors, les différentes vis de montage et les rotules qui se trouvent ici. On retrouve encore les vis et alors les tiges pour celles-ci, ça doit être oui, les tiges de triangle. Voilà. Et nous retrouvons encore ici différentes vis et alors les tiges pour monter les fameuses chapes ici, donc de direction. Hein. Voilà. C'est tout ce qui se trouve dans notre sachet. Et alors, nous allons commencer, bien sûr, le montage de notre châssis. Voilà. Alors, le temps de préparer toutes les pièces pour le premier montage. Et je vous retrouve tout de suite dans la vidéo. Et on va commencer, donc, notre étape 11. Alors, nous avons besoin des deux pièces, comme ceci. Les JJ13, voilà, qui sont ici. Ces deux pièces-ci. Nous avons besoin des BC3 qui sont les colonnettes de direction en fait comme ceci et nous avons besoin des deux pièces NN11 qui sont deux cales bien sûr. Alors on va commencer le montage et notre châssis bien évidemment. Alors on va d'abord placer les colonnettes donc qui sont les BC8 avec les vis BA3. Donc on vient les placer au premier ici, au premier trou ici, voilà, avec les vis BA3 qui se trouvent ici. Et on vient les fixer par en dessous, bien sûr, voilà. Comme ceci. Voilà, ça c'est une. On va faire la même chose avec l'autre.
comme ça. Voilà. Alors, j'espère vraiment que vous aimez le montage que vous avez aimé cette façon de faire le montage. Alors, elle veut pas se mettre. On va la mettre ici, le petit coup de pouce, voilà, ici. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Et je referme l'autre aussi encore un petit peu. Voilà, donc les deux colonnettes qui se trouvent ici. Alors ensuite, nous allons monter les cales et nous allons venir placer ici donc les NN11. Ici, on va la placer correctement. Voilà, une cale ici et l'autre, même chose, ici. Voilà. C'est ici. Ici, je pense que je l'ai même mis à l'envers. Oui, voilà. Donc, je vais la remettre à l'endroit, comme ceci. Voilà. Et ensuite, nous allons placer les JJ13 et JJ12. Alors, le JJ13, comme ceci. Voilà, ici. Donc, comme ceci, je vous montre. Voilà. Et on va fixer avec deux vis BC1. Alors, les BC1 qui sont celles-ci. Voilà, je vous les montre. Les BC1 qui sont celles-ci, bien sûr. Voilà. Alors, on va essayer de mettre les vis bien droites. Voilà, ça c'est une. Voilà. Le premier est fixé et on va fixer le deuxième aussi. Donc le deuxième, on en a un dans ce sens-ci et le deuxième dans le même sens. Bien évidemment, hein. On voit un des ports aussi, donc qui sont centrés par rapport à la pose de la cellule de différentiel, hein. Voilà, comme ceci. Alors, on voit vraiment ici que ça n'a rien à voir avec un châssis TT02 ou TT01 habituel. Donc, on est déjà sur le montage d'un châssis, je vais dire, avec plus de performance. C'est pour ça que j'ai choisi un petit peu ce châssis, hein. On voit quand même que le montage est un montage un peu plus performant, hein. On est vraiment sur un châssis, sur un entraînement à courroie, comme je vous ai dit. On verra ça plus tard dans le montage de la courroie. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne ici pour le montage. Alors, je prépare, nous avons fini pour l'étape 11. Je prépare les pièces pour l'étape 12 et je vous reprends tout de suite. À nouveau ici pour l'étape 12, donc on va probablement faire la 12 et la 13 en même temps, hein. Alors, pour avancer les choses, moi j'ai déjà monté les fameuses biellettes. Donc pour les biellettes, vous avez besoin d'échappe BC19 et de la biellette métal BC12.
Donc, c'est vraiment pas compliqué à faire puisque ce sont des biellettes à pas inversé, bien sûr. Hein, voilà, puisqu'on retrouve ici pour le pas inversé. Alors, nous avons une droite ici, right, et une gauche, left. Donc, préparez vos biellettes. Système de pas inversé, vous tournez une dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Et ensuite, vous mettez sur votre dessin à l'échelle, qui est bien sûr toujours à l'échelle chez Tamiya, comme ceci. Voilà l'autre. Donc, celle-ci, la left avec la chape vers le bas, l'ouverture de chape vers le bas. Et celle-ci, l'ouverture de chape vers le haut. Et alors, les deux autres chapes, direction vers vous. Et vous les mettez toutes les deux sur le dessin à l'échelle. Et vous avez la mesure. Bien sûr, vous pouvez revérifier votre mesure avec votre pied à coulisse. Voilà, puisqu'elle doit être parfaitement identique l'une et l'autre. Hein. Voilà, comme ceci. On voit qu'elles sont vraiment parfaites. Hein. Ok. Donc, on va les mettre sur le côté et on va commencer notre montage ici. Alors, nous avons besoin du KK3 ici, comme ceci. Alors, on va placer deux roulements qui sont les BC9. Alors, on en met un sur le dessus ici et un deuxième en dessous ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre notre pièce BC4 qui se trouve ici. Voilà, BC4. On va venir mettre notre BC4 ici, comme ceci. Voilà. On va venir le visser, bien sûr, ici. Voilà. Comme ceci. Voilà, on va le mettre à ras en dessous, comme ceci. Voilà, ainsi. Alors, on va mettre un peu de frein filet ici. Voilà, comme ceci. Puisqu'on va venir mettre notre rotule BC6 qu'on vient visser par-dessus ici. Voilà, et on ferme notre rotule. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre du frein filet ici. Alors ensuite, nos fameux mousses de protection anti-saleté. Donc comme je vous ai montré dans les autres vidéos, je vous le remontre, hein, les mousses ici, qui sont ici, les voici. Donc, et on vient placer un mousse ici, au-dessus, sur notre rotule. Oh là, j'en ai déchiré un, c'est pas grave. On en a en suffisance. Hein. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais en reprendre un. J'en ai déchiré un. Donc, je vais le remplacer par après puisque j'en aurai besoin d'un autre. Voilà, comme ceci. Et je le pose ici. Alors, suivant. L'autre pièce, donc, pour nous commençons les barres de direction, bien sûr. Hein. Alors, même chose. Roulement BC9. Un roulement ici. Et notre pièce KK6 ici. Voilà, l'autre roulement en dessous qu'on vient mettre ici, comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, nous avons besoin de cette pièce, donc notre barre de direction, qui est la KK4. Et on vient placer les autres roulements BC10, donc qui sont les plus petits.
on vient mettre un roulement ici et l'autre roulement ici aussi. Voilà, comme ceci. Alors, on va mettre deux rotules BB8. Donc, les voici. BB8 qu'on vient placer ici. Comme ceci. Ici. Nos deux rotules. Voilà. On va essayer de ne pas les visser de travers. Et alors, je vais prendre, c'est celui-ci. Voilà. Et on va bien sûr visser ici la première et la deuxième que l'on vient placer aussi. Voilà, comme ceci. Donc n'oubliez pas, hein, si vous trouvez que les vis sont dures, mettez un peu de graisse sur vos plastiques aussi. Si vous avez des difficultés à visser tout ce qui est vis, voilà, comme ceci. On vient mettre ensuite donc deux mousses par-dessus les rotules. Donc ce sont des mousses de protection, de saleté qui disent. Voilà. Comme ceci. Franchement, on voit vraiment que le châssis, c'est quelque chose autre chose qu'un TT02, bien sûr. Hein. Voilà, donc nous avons notre barre qui est prête ici. Et ici aussi. Alors, on vient fixer notre barre de direction ici, comme ceci, avec une vis BC2, donc qui est cette vis. Voilà, comme ceci. Alors, je vais changer ici mon tournevis. Voilà. Et on vient visser notre BC2 ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, pas la peine de serrer comme un malade puisque c'est monté sur roulement. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, même chose avec notre pièce, celle-ci. On vient la mettre comme ceci et on vient la fixer avec l'autre vis BC2 aussi. Voilà. Alors, j'espère vraiment que vous aimez ce montage, puisqu'on le suit en détail. Hein, voilà. Voilà, comme ceci. Et on voit vraiment que la barre de direction est sur roulement. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, on vient placer nos deux biellettes. Alors, on a deux sens, bien sûr. Hein. Nous avons la left qui était... Alors, je vais vérifier. Celle-ci, c'est la right. Celle-ci, c'est... Oups, dans ce sens-ci. Voilà la left. OK. Alors... Nous allons mettre nos biellettes. Donc ici avec... Oui, c'est l'inverse, pardon. Je me trompe, moi, ici. Hein. Faut pas que je me trompe. Hein. Et voilà, comme ceci. Donc, celle-ci. Celle-ci. Donc, on en a une... qui va venir dans ce sens-ci. Donc celle-ci avec le boulon vers la gauche. Voilà. Et on va venir clipser notre première biellette. Voilà, comme ceci. Et ensuite l'autre
avec l'ouverture de la chape vers le haut, bien sûr. Donc les deux ouvertures de chape vers le haut. Voilà. Donc comme ceci, hein. Voilà, vers le haut, bien sûr. Nous avons notre barre de direction ici qui est prête. Alors, étape 13, j'ai déjà préparé pour faire le montage. Donc, on va reprendre notre châssis. Le voici, étape 13. Nous avons besoin de deux vis BA2 et deux vis BA3 et la pièce K4 qui est celle-ci. Alors, on va placer notre barre de direction. Donc, on vient la placer sur notre montant, comme ceci. Voilà, avec les roulements, bien sûr. Voilà, comme ceci. Et ensuite, au-dessus, on vient mettre notre K4. Donc, comme ceci. Voilà. Et on vient la placer comme ceci. Attendez que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, comme ceci. Alors, on vient mettre... non, c'est l'inverse. C'est dans l'autre sens qu'elle va, je pense. Attendez, hein, que je ne me trompe pas de sens. Ouais, je pense que c'est comme ça. Ah, voilà. C'est bien comme ceci qu'on la met. Alors, BA2 qui sont les grandes. Une ici. Alors, on va visser la première ici. Voilà. Première vis. Deuxième vis. Comme ceci. Voilà. Alors, laissez-moi vos commentaires sur le montage, hein, comme je vous ai dit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Laissez-moi un com, je répondrai à vos questions comme d'habitude. Hein. Voilà, sur tout le montage, conseils, quoi que ce soit. Ou si vous avez des conseils, bien sûr, à donner pour le montage. On est toujours preneur, bien sûr. Hein. Là, normalement, c'est le bon sens. Hein. Ouais, je ne me suis pas trompé. Hein. Voilà, comme ceci. Et on vient fixer donc ici sur celui du dessus. Voilà, comme ceci. Voilà, et l'autre aussi, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Alors, l'étape 13 est terminée. Et je vous reprends tout de suite pour l'étape 14. Donc, on va passer au montage des triangles et des fusées. Allez, j'en ai déjà préparé une. Et on va faire le montage de la deuxième ensemble. Puisque le montage est identique pour l'une et l'autre. Et on va s'occuper, nous, de monter l'autre. Voilà le montage. Donc déjà fini de ce que donne la première, bien sûr, qui se trouve ici, notre premier triangle. Voilà, avec notre première fusée qui se trouve ici. Alors, on va faire le montage ensemble. Nous, on va s'occuper de l'autre. Alors, pour cela, on a besoin de la pièce D2.
première partie de la fusée D2 et on a besoin d'une vis BB2, donc qui est une grande vis, voilà, comme ceci, celle-ci, et on va venir la visser à fond ici, voilà, donc dans le trou ici. Alors elle est un petit peu dure à placer au début, voilà, il faut bien la mettre droite et on va la visser à fond, bien sûr, voilà, comme ceci. Donc cette vis est vraiment à faire à fond, hein. Voilà. Alors je vais peut-être prendre l'autre vis, voilà, que j'aurai plus facile. Alors elle est assez dure à venir placer et à visser. Je vous conseille de la mettre en premier parce qu'après c'est moins évident de venir la placer. Elle est vraiment très dure, hein. Donc si vous avez dur, vous n'hésitez pas à mettre comment je veux dire, un peu de graisse, hein, comme je vous ai dit, hein. Voilà, on va bien le visser à fond. Alors cette partie du plastique est nettement plus dure puisque c'est vraiment un plastique choc, hein. Voilà, comme ceci. Et en fait vous allez voir votre vis qui dépasse, voilà, comme ceci. Voilà, vous allez voir votre vis qui dépasse, donc c'est pour l'arrêt, hein. Alors ensuite il nous faut notre noix de cardan comme ceci et on va mettre un joint torique à l'intérieur. Alors le plus simple, moi je prends la tige et je l'entasse avec la tige directement de cardan, hein. Voilà, comme ceci. Alors nous avons besoin de notre pièce C2 qui se trouve ici, voilà, donc qui est celle-ci. Notre axe de fusée se trouve ici, donc la C2, et nous allons venir y visser une rotule BB8 ici, qui est la petite rotule. On vient la mettre ici en dessous. Moi je la mets au premier ici. Si par après il faut la changer, on la change bien sûr, hein. Voilà, donc on vient visser notre BB8 en dessous ici, voilà, comme ceci. Notre rotule ici, voilà, qui est mise. Alors ensuite notre roulement que l'on vient placer ici, voilà, et on vient y placer notre noix de cardan ici, et ensuite on va placer, donc on tient notre pièce comme ça pour ne pas vous tromper, et on vient mettre comme ceci, et alors en dessous ici on va mettre notre vis qui est la BC7, donc qui est celle-ci, voilà, celle-ci BC7. On la place ici en dessous et on va la visser bien sûr. Voilà, on vérifie bien, BC7, voilà, on la visse. Alors celle-ci n'est pas une vis en croix, c'est une vis à hexagone. Alors ne serrez pas trop fort non plus, serrez là et puis vous desserrez légèrement pour bien sûr que ça puisse facilement tourner, hein. Voilà, alors ensuite au-dessus ici il nous faut BC11,
BC11, voilà, qui est une cale, comme ceci. Et il nous faut le BC5, qui est la rotule, mais la plus longue. Donc, on vient mettre notre cale ici. Et on vient placer ici, voilà, notre rotule, comme ceci. Et on vient la visser aussi avec, puisque c'est un hexagone, voilà, on la visse à fond et on desserre légèrement, voilà, pour que ça puisse vraiment être libre ici, hein. Je vais même dévisser un tout petit peu légèrement en dessous, voilà, et encore légèrement ici. Notre mousse, donc cette fameuse petite mousse habituelle de protection sur notre rotule, voilà, comme ceci. Voilà, nous avons fini pour la première partie ici, et ensuite nous allons passer à la partie du triangle, comme ceci. Nous allons monter la rotule BB8, donc qui est celle-ci, voilà, et on vient la placer au premier trou qui se trouve ici, voilà, donc en face, juste en face de l'autre, hein, comme ceci. Oups, alors j'ai pas dans le bon sens, voilà, on va bien mettre comme ceci, voilà, donc et mettez bien, vissez bien vos vis bien droites, hein. Voilà, comme ceci. Voilà, ok, ici c'est fait. Alors ensuite on vient prendre notre tige, la BC15. Vous en avez deux, hein. Il y en a une grande et une petite. On vient prendre la plus petite. Alors, on va placer notre fusée comme ceci. Voilà, comme ça. On vient la mettre comme ceci. On glisse. Voilà. Si ça tombe, ça ne va pas. Voilà, on va glisser. Godferdom. Ça arrive, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut ici, c'est surtout ne pas se tromper. Voilà, comme ceci. On va glisser. Allez, elle ne veut pas. Visiblement, celle-là. Voilà. Donc, on va bien l'insérer. Si elle veut bien s'insérer dedans. Allez. Alors, elle ne veut pas se glisser dedans. Voilà, elle y est. Elle ne bougera plus. Voilà. Et donc, on a bien le montage comme ceci. Et on vient terminer, pour éviter que la tige ne s'en aille. On vient fixer une vis qui est la BC3. Donc ici, celle-ci, voilà. Alors, elle est très très petite. On vient la visser ici. Je vais essayer. Où ai-je mis mon tournevis? Il est ici. Voilà, comme ceci. Et nous, on va la visser ici, bien sûr. Voilà, on la serre à fond. Faut pas mal de tournevis, hein, pour une Tamiya. Voilà, vous avez remarqué ça. Voilà, donc ici, nous avons notre partie qui est montée. Et ensuite, nous allons placer l'autre tige ici, donc la plus grande, la BC14. Et nous allons mettre des cales qui se trouvent ici de chaque côté. Voilà, ce sont des petites cales comme ceci qu'on met de chaque côté ici. Et
même chose sur l'autre qu'on place ici. Et on vient mettre les cales, bien sûr, ici et ici, qui vont nous servir pour notre étape 15. Voilà nos deux fusées qui sont montées. Alors, le temps de préparer les pièces pour l'étape 15 et on se retrouve tout de suite dans cette étape. Fixer notre devant ici, notre cellule, la voici. On va la fixer. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Voilà, comme ceci, ici. Il nous faut une vis BA2 qu'on va venir mettre ici. Voilà, on va la fermer. Ça va nous permettre de tenir notre cellule en place. Voilà, ça c'est déjà une ici. Et ensuite, on va passer à celle du dessous qu'on met les BC1, donc les plus petites. On va venir avec les 4 ici, bien sûr. Hein. Voilà. Ok, on voit ici, c'est bien plat. Hein. Alors, ensuite, on va fixer nos deux autres vis qui vont venir se fixer. Je pense c'est sur les premiers trous ici. Donc, vous avez deux trous ici. Donc, les vis BA2, pardon, voilà, BA2, donc ces deux vis. On vient les placer sur le premier qui se trouve ici. Je vais vous le montrer correctement. Donc sur celui-ci. Hein. Voilà. Ça, ce sont pour les deux vis BA2. Voilà, comme ceci. Et on va fixer nos vis. Voilà. Ici, voici, c'est monté. Alors, on va préparer notre dernière étape, notre étape 17, et je vous rejoins tout de suite après. Il nous faut donc l'échappe et les biellettes. Donc, je les ai prémontées hein, pour aller plus vite. Donc, c'est un montage classique. Vous montez vos biellettes, bien sûr, vos chapes sur votre biellette, bien sûr. C'est toujours le système à pas inversé, hein, voilà. Et vous mettez vos biellettes à l'échelle comme sur le plan. Et ensuite, vous vérifiez avec votre pied à coulisse, hein, voilà, l'écart entre vos biellettes. Voilà, on voit ici, c'est identiquement le même écart. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, les deux avec les têtes vers le bas, puisque c'est les biellettes qui vont permettre le sertissage au niveau de la direction. Alors, ce qu'il nous faut, on va prendre notre châssis, bien sûr, voilà. Et nous allons mettre nos cardans, voilà. Alors, j'ai mis de la graisse sur les cardans, donc j'ai déjà, voilà. Donc, cette fameuse graisse bleue, hein, qui est une graisse étanche, hein, voilà, hein, que vous pouvez mettre sur les cardans. Donc, la TLR, Team Losi Racing, voilà. Et on va faire le montage de nos cardans, bien sûr. Alors, on va mettre notre cardan ici. Si j'essaie de le mettre dans le bon. Voilà, comme ceci. Et l'autre que nous allons mettre comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va sertir avec nos biellettes. Alors, je regarde le dessin. Donc ici, on met une ici, ouais,
et l'autre qui va venir. Alors je regarde où l'autre va venir, donc un ici. Et l'autre ici. Voilà, donc on va venir poser les biellettes ici et ici. Voilà, donc le premier ici. Voilà, comme ceci. Et le deuxième ici. Voilà, comme ceci. Même chose pour de l'autre côté. Voilà, on va mettre notre cardan ici. Voilà, et venir le placer de ce côté-ci. Voilà, et on va venir sertir comme ceci et comme ceci. Alors c'est assez dur, je vous le cache pas. Voilà, je regarde. Voilà, voilà et voilà. Voilà. Ah, donc notre châssis avance vraiment tout doucement, hein. Voilà, je vous montre ici comme ceci. Voilà, donc on a mis nos biellettes ici sur notre rotule, ici, ici et ici et ici. Voilà, j'espère franchement que le montage vous plaît, hein, à ce niveau-là, hein. Alors ensuite, on a presque fini donc ici notre étape. Nous allons passer au skid. Ici donc pour le niveau du pare-choc, il nous faut la pièce B1, voilà, comme ceci. Et nous allons venir placer notre skid ici. Pour ça, nous avons besoin de deux... oui, d'abord... les vis BC1, donc qui sont celles-ci. Voilà, et on va venir donc 3 vis ici, BC1. Voilà, 3 vis ici et la troisième ici. Voilà, donc si elle ne se met pas dedans, vous desserrez un peu les autres, comme j'ai fait, et vous revissez par après, hein. Voilà, donc ici nos 3 vis et on est bien à plat. Alors ensuite, il nous faut 2 vis B à 2 qui sont celles-ci, et on va venir les placer ici, 2 vis B à 2 qui vont venir sertir ici notre moteur. Voilà, comme ceci. Et voilà, comme ceci. Voilà, nous avons terminé. Nous avons terminé, pardon, notre partie C. Voilà à quoi il ressemble, bien sûr. Donc, on a fait tout le montage de la direction des fusées, du triangle donc de direction, la barre de direction, et fixer notre moteur dessus. Voilà, donc on se retrouvera la prochaine fois pour notre part bag D, donc ce qui va concerner amortisseur et le reste de la suspension arrière. Donc ça diminue tout doucement, hein. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas non plus de me laisser un joli pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et d'activer la cloche bien sûr pour toute notification lorsque je vous mettrai une nouvelle vidéo en ligne. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dans la prochaine
prochaine vidéo. Bye bye à tous.